Bonjour Marc Lavoine. Bonjour. C'est un rêve qui se réalise, un conte musical pour la première fois d'après l'œuvre d'Andersen. Et voici Les Souliers Rouges avec Arthur H et puis Cœur de pirate. Oui, un rêve d'opéra, ouais. Un rêve qui m'a été prêté, enfin donné, enfin partagé avec Jean-Paul Goude qui a eu l'idée de faire quelque chose autour de ce livre d'Andersen. Et Victor Bourges, qui est un producteur de spectacle, qui avait produit Kirikou, qui avait coproduit Notre-Dame de Paris. On demandait à Fabrice Aboulker de se pencher sur le sujet, et Fabrice m'a dit, tiens, va acheter les souliers rouges d'Andersen et regarde si tu as envie de faire quelque chose avec moi, parce que voilà, Jean-Paul et Victor m'ont parlé de ça, et ils y tiennent, ils trouvent ça intéressant. Il y a 7 ans, on parle de ça il y a 8 ans. Donc je vais acheter le truc, et je lis le pitch, quoi. C'est une jeune fille qui veut devenir une star. Ouais. Alors elle met des souliers, contre les avis de sa mère d'ailleurs, elle met des souliers rouges qui s'emparent d'elle, ils sont piégés, ils sont truqués, enfin ils sont magiques. C'est une magie rouge qui va danser, ils vont danser à la place de cette jeune fille. C'est tellement bien, elle danse tellement bien, elle est heureuse, mais elle peut plus s'arrêter, elle peut pas les enlever, et elle danse, il danse à sa place, jusqu'à épuisement, à travers des forêts, des vallons, des collines, ma France peut-être qu'elle traverse, et puis elle va demander à un bûcheron de lui couper les pieds, et elle donnera sa vie en rédemption aux enfants défavorisés. Ça a résonné dans ma tête sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait vraiment des ressemblances hallucinantes entre les préoccupations d'Andersen et celles qui sont les nôtres aujourd'hui, entre voilà, le pouvoir, l'argent, la vie, l'existence, être ou ne pas être, tout ça. Et donc, vivre ou ne pas vivre. Et donc, dans la boîte crânienne des souvenirs de mon enfance à partager avec mes parents et mon frère, j'ai revu Faust, j'ai revu le visage si beau de Gérard Philippe, j'ai vu le visage de Michel Simon, les pactes avec le diable pour cette jeunesse éternelle, puis Dorian Gray, puis Pygmalion, et puis voilà. Et donc petit à petit, voilà. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point Chabrol m'avait fait un très beau cadeau quand il m'a mis l'enfer entre les mains. Devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être fort, être faible, être encore face à soi-même. vivre ou ne pas vivre, Être nu, être Finalement, ce conte. Et oui, c'est l'histoire de la vie, et c'est la nôtre, c'est les choix que nous avons à faire dans l'existence. On a tous des choix importants à faire, et puis c'est l'histoire de la vie de mes parents, des valeurs, des principes, d'actions qu'ils ont essayé de m'inscrire en tête, dans le cœur. Puis c'est l'histoire du hasard, c'est-à-dire qu'un jour Chabrol me donne le texte de Clouseau, que nous avons joué avec Cluzet, enfin c'est surtout eux qui l'ont joué, moi j'y ai participé. Et dans le casting avec Jean-Pierre Cassel, il y avait Mario David qui avait joué l'enfer. Il me dit, il était fou, il nous peignait en bleu le matin et tout ça, le gars était dingue. Puis il est mort, puis elle était mal et tout ça, elle est devenue de Sissi, elle est passée à Romy Schneider. Puis lui, il est parti, hein. Trentino est venu, il est resté une demi-heure, il est reparti. Et puis plusieurs années après, je vois le document. Madame Clouseau a donné l'autorisation à quelqu'un de faire ce document. Et cette femme sacrifiée par les hommes, je trouvais que c'était un thème très contemporain. Oui, parce que c'est des hommes qui se sacrifient pour une femme. Alors, il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sacrifie les femmes. Elles sont 54% de la population, elles sont considérées comme une minorité. Et puis ça passe comme ça, quoi. Elles étaient plus représentées en 70 à travers Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, ou Simone Veil, Simone Signoret, Françoise Sagan, Françoise Giroud, Dolto. Enfin, il y avait une représentation intellectuelle, un impact sur les travailleurs, sur la vie de tous les jours, sur les ouvriers. Mon père m'en parlait. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons Virginie Despentes, bien sûr. Il y a des grandes stars, ou des artistes, ou des intellectuels, des écrivains, femmes, mais quand même, elles sont empêchées dans notre vie. Et puis, une femme tous les 2 jours meurt sous les coups de son mari. Je me suis dit, quand même, il avait raison, Chabrol. Il mettait les femmes au cœur de ses sujets, comme Jean-Paul Goude, comme Claude Lelouch, comme plein de gens, finalement. Mais c'est très difficile d'être une femme. Et elle a simplement... Elle pêche parce qu'elle rêve. Les autres, c'est différent. Faust et lui, là, ils ne sont pas blanc-bleu dans l'histoire. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, c'est intéressant de trouver la lumière de ce spectacle, enfin de ce spectacle, pardon, lapsus, de ce disque avec Béatrice. Mais ça peut devenir un spectacle. C'est destiné à être un spectacle. C'est pas destiné, c'est un rêve. C'est vrai que c'est un rêve fou.
Jean-Paul Goude, c'est un homme de spectacle. Donc, ce qu'il avait fait au bicentenaire, quand il vous dit « penchez-vous sur les souliers rouges », c'est pour ça qu'on a mis 7 ans à l'écrire, hein, à trouver c'est que c'est compliqué. C'est l'exigence, la danse. Si un jour, une chorégraphe ou un chorégraphe se penche sur le berceau des souliers comme une fée et dit « moi, j'ai envie de travailler avec eux », en tout cas sur ce sujet-là, évidemment, ce serait génial. Mais on a fait la BO d'un spectacle imaginaire. Maintenant, si quelqu'un l'imagine pour nous, on en sera ravis. Puis il y a aussi la solution de faire des petits concerts avec un orchestre et des écrans, avec tout ce dont on vient de parler, qui apparaîtraient, des Béjart, des Caroline Carlson, des Isadora Duncan, des Nijinsky, des Nouriev, des Baryshnikov et toutes les grandes étoiles de l'opéra, qu'ils soient russes, Bolchoï ou de l'Opéra de Paris qui est merveilleux. Mais je suis tellement ébloui et tellement novice, ou en tout cas ignorant, de tout ce que j'apprends tous les jours à travers tous les gens que j'ai rencontrés pour faire ce disque-là, que je me dis que peut-être qu'un jour quelqu'un se penchera dessus. Allez, c'est un rêve d'opéra. C'est un rêve, c'est une lutte, un combat à mener là. Il faut danser là. C'est un rêve d'opéra. C'est un rêve, c'est un monde qui se met à bouger. C'est magnifique, hein. Est-ce qu'on lève la tête de cet appareil numérique pour regarder la vie qui passe devant nous? Ça, c'est un cadeau. Hein, Ouais, parce que c'est nous, extraordinaire, vous êtes dansé devant l'Opéra de Paris. oui, c'est un cadeau. Nous, on a fait le premier avec Sylvain Bergère, qui avait fait C'est ça la France, qui avait fait le poème des Loirs pour les restos, qui a fait le clip, qui va faire le prochain, les prochains. Il y a eu Duchesne qui est venu filmer en studio ce qu'on voit sur Qu'il est difficile. Ça, c'est un vrai cadeau. On nous l'a proposé, c'est parti, tout le monde l'a vu, et c'est un vrai cadeau qu'on nous a fait. Donc peut-être que voilà, c'est magique aussi. Là, on va tourner un film avec une danseuse, une étoile, sur le prochain, etc. Donc c'est une approche très délicate. La danse, c'est très difficile. C'est difficile la sculpture. Hein. C'est difficile d'être Giacometti, évidemment. Oui. C'est difficile de faire des chansons, d'être Brassens ou Jean Ferrat. C'est difficile de faire de la musique. Mais la danse, quand même, se suspendre dans l'espace comme ça pour nous montrer la beauté et la grâce au prix d'un investissement personnel très fort, tout en délicatesse, tout en retenue, tout en humilité, tout en modestie. C'est magnifique. Je suis allé l'autre jour, je traîne un peu autour de l'Opéra de Paris, là, j'essaie de temps en temps, je vais voir le plafond de Chagall. Et j'y ai vu quelques ballets quand même, c'est de voir tous ces pieds qui usent les parquets comme ça, avec une... C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire aussi s'est sacrifiée finalement à sa carrière, c'est sacrifier l'amour, et l'amour peut être l'enfer, et la perte de soi. C'est ça finalement que racontent les Souliers Rouges. Je me suis demandé si l'amour, c'était pas un peu comme Dieu, il suffisait d'y croire pour qu'il existe un peu. Je me lance dans quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est vrai, l'amour revêt tellement d'habits différents. Le chagrin de l'amour, c'est le chagrin le plus profond du monde. Mais la résistance, on en parlait un jour sur le film de Gatliff, les lettres des résistants que j'ai découvertes dans les livres sur la résistance, ce ne sont que des lettres d'amour. C'est aussi, voilà, ce qui est plus compliqué, c'est le choix matériel d'une vie qui n'existe pas, mais dont on a envie d'être le possesseur, d'être propriétaire de l'existence, de la vie. On peut influer notre existence et être qui nous sommes, être là, maintenant. Mais est-ce qu'on peut faire le mauvais choix de vouloir avoir tout, être je possède, ça c'est à moi, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma maison, c'est ma télé, c'est mon fric et tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix, et je pense qu'il y a un choix qui est en train de se dessiner, une alternative. Et moi, je fais que des petites chansons, mais c'est vrai qu'au fond, même si on fait des petites chansons, on pense à tout ça. Parce on est face à ces choix tous les jours. Merci beaucoup, Marc Lavoine. Les Souliers Rouges, avec Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, Arthur H, qui sont formidables. Merci. Magnifique conte musical. Félicitations à vous pour toutes les émissions que vous nous avez données sur le festival de Dominique Besnéard. Tous les beaux artistes que vous avez interviewés, vous les aimez. Et c'est palpable, c'est visible à l'écran. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Marc Lavoine d'avoir été notre invité.